Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on va parler de Neymar, de Messi, du match de demain du Paris Saint-Germain. Une info mercato en fin de vidéo, mais d'abord on va parler du contrat XXXL de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui a été dévoilé par le Parisien. Salaire de 72 millions d'euros par an, prime à la signature de 180 millions d'euros versés en 3 fois. Prime de fidélité évolutive versée après chaque mercato d'été, 2023 70 millions d'euros, 2024 80 millions d'euros, puis 90 millions d'euros si Mbappé lève l'option jusqu'en 2025. Totalement incroyable, hein, le contrat de Kylian Mbappé est le contrat le plus gros de l'histoire du sport, tout confondu. Celui-ci lui permettra de toucher jusqu'à 630 millions d'euros en 3 ans. C'est une information, le Parisien, le Paris Saint-Germain, hein, en personne a répondu aux infos du Parisien. Alors l'État récupère 170 millions d'euros grâce au contrat de Kylian Mbappé, entre ce qui est prélevé par le fisc et ce que les organismes sociaux récupèrent selon le Parisien. Aussi, depuis 2011 hein, et le rachat du PSG a daté de 2021, le PSG a payé 2 milliards d'euros de contributions sociales et fiscales en 11 ans. C'est totalement incroyable. Alors là, Nono, qu'est-ce que tu penses déjà de ces chiffres? Qu'est-ce que tu penses de ce contrat qui est le plus gros contrat de l'histoire du sport, Nono? Qu'est-ce que tu penses du timing et aussi communiqué du Paris Saint-Germain sur l'article du Parisien concernant le contrat de Mbappé? Je cite le Paris Saint-Germain. Le PSG s'inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing interroge à quelques heures d'un important match de Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain ne s'abaissera pas à faire plus de commentaires. Le Paris Saint-Germain envisage une action en justice à la suite des informations au sujet du contrat de Kylian Mbappé, indique Fabrizio Romano. Donc voilà, le Paris Saint-Germain ne dément pas, mais le Paris Saint-Germain envisage une action en justice contre le Parisien. Qu'est-ce que tu penses, Nono, de A à Z, de toutes ces informations sur Kylian Mbappé? On va commencer par le salaire, totalement incroyable. On n'est pas loin à la limite de l'indécence. Faudra m'expliquer pourquoi le plus gros contrat qui n'ait jamais existé, Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods, ça apparaît des minus à côté. Et puis voilà, et moi ce qui m'intrigue, c'est cette bombe qui sort encore la veille d'un match de Ligue des Champions. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, et je l'avais dit, hein, il va y avoir bombe sur le Paris Saint-Germain. La presse est contre le Paris Saint-Germain, donc. Je finis par me demander pourquoi ils ne le sortent pas 10 jours plus tôt. Tout ce qui sort, c'est veille de Ligue des Champions. Ça, faudra m'expliquer pourquoi. Et comment le Parisien a pu avoir ces informations? Point d'interrogation. Je peux te répondre, hein, y a des langues de pute au Paris Saint-Germain. D'ailleurs, souvent, on le dit, il y a des langues de pute, ça parle, c'est le téléphone arabe, tu vois ce que je veux dire? Je sais plus si c'est le téléphone arabe ou quoi que ce soit, mais je veux dire, il y a des langues qui sont déliées, hein. Voilà, donc voilà. Toujours la veille d'un match de Ligue des Champions, incompréhensible. J'ai l'impression qu'on fait tout pour que le PSG ait des problèmes, que le PSG ne peut pas se préparer pour un match, et c'est pas fini. Je l'avais dit, c'est pas fini. Les bombes vont sortir les unes derrière les autres, et il y en a un qui doit être content, d'après tout ce que tu viens de me dire, c'est le président de la République. Eh ben dis, dans le trésor public, il est content, le pognon il rentre, hein. Mais pour moi, totalement injustifié ce salaire. Le PSG qui, au plus de ça, a payé 2 milliards d'impôts en 10 ans. Donc quand ils font des choses bien, il faut le dire. Hein, Madame Hidalgo qui était contre le Paris Saint-Germain, qui n'a pas fait de fan zone hein, concernant la Coupe du Monde parce qu'elle est au Qatar, alors qu'elle a toujours dit qu'elle était fan des Qataris et qu'elle était contente de leur arrivée. Hypocrisie totale, encore une fois. 170 millions d'euros, l'État récupère. Et en plus de ça, Paris a déboursé 2 milliards d'euros d'impôts quand même à la France. Donc quand ils font bien des choses, il faut le dire. Il y a un moment, il faut dire merci les Qataris, tout simplement. Voilà, donc on est d'accord que là maintenant, très clairement, en plus de ça, prime évolutive 70, 80, 90 pour la dernière année, si elle est optionnelle, je pense qu'à ce prix-là, Mbappé n'est pas prêt de quitter le Paris Saint-Germain, Nono. Sacha, je vais te présenter mes excuses. Hier, on s'est un peu chauffé, t'avais raison. Il n'est pas prêt de partir, ni le Real, ni Liverpool. À moins que, très clairement, dans 2-3 ans, un club lui propose encore plus, ou à moins que lui accepte de baisser son salaire. Personne n'est en capacité, à part peut-être Manchester City, d'aller à des niveaux pareils, à des sommes pareilles. Moi, ça me paraît impossible. Peut-être le Real Madrid qui avait dit qu'il avait proposé encore plus, apparemment. Moi, je pense que Pérez n'ira jamais jusqu'à là. C'est impossible. Alors, c'est pas fini, Nono. Hein. Autre histoire, apparemment, Kylian Mbappé aurait un plan fou pour se débarrasser de Neymar. Bon, là, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations sur la relation entre Mbappé et Neymar. Le quotidien Marca confirme
que Kylian Mbappé ne peut plus voir Neymar en peinture. La relation avec le Brésilien serait clairement froide, alors que certains médias expliquaient plutôt cette saison que l'attaquant tricolore avait même demandé à sa direction le départ du joueur du Brésil, dont l'attitude déplairait à son partenaire d'attaque. Le média précise ainsi que Mbappé a un plan pour se débarrasser de Neymar l'été prochain. Concrètement, l'ancien de Monaco tenterait de se rapprocher le plus possible de Léo Messi, proche ami de Neymar, et tenter de faire en sorte que ce dernier et l'Argentin commencent à prendre de la distance, d'abord sur le terrain puis en dehors. Marca explique que la perte de son meilleur allié dans le vestiaire pousserait Neymar à accepter de partir. Pour moi, Nono, c'est une théorie un peu loufoque pour faire du buzz. Oui, là, c'est le buzz. On sait très bien que Neymar et Messi, il y a une connexion qui est terrible. Et je pense pas que Mbappé puisse la défaire. Mais il est vrai, je trouve, très belle connexion Mbappé-Messi. Donc le plan de Mbappé, ce serait de se rapprocher de Messi pour éloigner Messi de Neymar. Bon. Oui, mais là, comme tu as dit, c'est du buzz. C'est du buzz, j'y crois pas du tout. Ah, ils sont imaginatifs, hein. Ouais, ben, faut qu'ils vendent. T'es marrant, Sacha. Alors, le PSG a une botte secrète pour conserver Léo Messi l'été prochain. Le contrat de Léo Messi se terminera à la fin de la saison avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, le club parisien a un bon moyen de le faire prolonger. C'est de lui proposer encore plus en salaire, Nono. À 36 ans, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben où ça va s'arrêter, là faut qu'il se calme quand même, malgré qu'on retrouve un très grand Léo cette année, un très très grand Léo cette année, il y a un moment faut arrêter, il va quand même sur ses 36 ans, voilà, stop à l'indécence. On parle aussi de crypto-monnaie, la nouvelle monnaie à la mode qui pourrait augmenter son salaire et toucher 41 millions d'euros net par an, avec une réduction fiscale de moins 30%, donc c'est complètement T'as ahurissant. compris pourquoi le fair play financier nous court au cul depuis un bout de temps. Et je comprends pourquoi Léo Messi aussi va rester au Paris Saint-Germain, donc je pense quand même que les trois de la MNM seront là encore l'année prochaine. Est-ce que tu crois que Mbappé peut faire encore une saison de plus avec Neymar? Je suis pas si sûr que ça. Nono, quand t'as 130 millions qui arrivent tous les ans ou 150 millions qui arrivent dans ton compte tous les ans, je pense que tu peux cohabiter avec n'importe qui. Oui, tu peux faire des efforts, on est d'accord. Moi, je peux cohabiter en tout cas. Même avec mon ennemi, pour 630 millions d'euros bruts en 3 ans, 3 ans ça va très vite, je peux te dire que je peux cohabiter avec qui tu veux. Je peux même cohabiter avec des rats. Nasser nous a quand même pris pour des jambons, en nous disant que c'était pas une histoire d'argent. C'est Mbappé qui nous a expliqué ça, c'est pas Nasser. Et Nasser aussi. Les deux nous ont expliqué ça. Voilà. Les deux nous ont expliqué ça. Les deux nous ont expliqué ça. Alors Nono, information mercato, le PSG lâche une belle offre pour le nouveau crack brésilien Endrick, déjà une star à l'âge de 16 ans au Brésil. Endrick, l'attaquant de Palmeiras, est courtisé par toute l'Europe et même en France. Le Paris Saint-Germain a lâché une première offre pour l'enrôler. Premier club à se manifester officiellement. Au Brésil, c'est déjà un sacré phénomène. Véritable révélation avec les jeunes de Palmeiras. Endrick, 16 ans, avait fait sensation avec les équipes de jeunes et la presse locale comparait déjà ses buts à ceux de R9, Ronaldo, avec Cruzeiro maintenant intégré avec l'équipe première déjà depuis un mois. L'avancante de 16 ans avait fait lever tout le stade de Sao Paulo lors de ses 3 premières entrées en jeu. Il est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur de l'histoire de Palmeiras à être titulaire, de quoi faire parler de lui jusqu'en Europe. Le PSG est le premier club à avoir lâché une offre de 20 millions d'euros, donc sous le contrôle d'Antero Henrique. Paris aurait lâché une première offre à hauteur de 20 millions d'euros pour se l'offrir. C'est une information de Sport en Espagne. Un montant que le Brésilien n'a pas accepté, que le club brésilien n'acceptera pas au mercato prochain. Mais le PSG reste le premier club à avoir lâché une offre concrète pour Endrick. Pour le moment, le Barça garderait une longueur d'avance dans le dossier et discuterait depuis un bon bout de temps avec l'entourage du petit Brésilien. Malgré toute cette pression autour de lui, Endrick continue en tout cas son bon chemin et espère rapidement inscrire son premier but dans l'élite brésilienne. Endrick, 16 ans, le PSG s'y intéresse, le PSG fait une offre de 20 millions d'euros. D'accord, futur Neymar, futur Vinicius Junior, pourquoi pas, mais bon, quand c'est pour le Paris Saint-Germain, on sait très bien que quand il y a un joueur de 16 ans qui arrive, c'est pour aller en Youth League. Alors Neymar ou pas Neymar, Mais il faut quand même y aller, Il y en a marre de laisser les pépites au Real de Madrid, Rodrigo, Vinicius Junior. Faut y aller. Et si c'est vraiment un gros potentiel, faudra le faire jouer même à 16 ou 17 ans. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis arrêtons de laisser les pépites au Real et au Barça. Mais les pépites, c'est eux qui les transforment en tuerie. On est d'accord. Si Rodrigo et Vinicius seraient venus au Paris Saint-Germain, est-ce que ce serait le même niveau qu'ils ont au Real Madrid? Point d'interrogation, tu as raison. Quel Brésilien, à part Neymar, a survolé en attaque au Paris Saint-Germain depuis l'arrivée des Qataris? Lucas, gros potentiel, qui finalement, on va pas dire que ça a été un flop, mais ça a été moyen. Non, tu as raison. alors s'il refuse 20 millions d'euros
le club de Sao Paulo, combien ils veulent pour un joueur de 16 ans. Ça C'est compliqué. suffit. À 16 ans, ça suffit. Ah bah non, on est il va d'accord. refuser. Il va refuser. Donc faudra mettre combien? Ah ben c'est là que ça devient fou. Le football devient fou. Et on va vers une bulle financière totale. Je ne sais pas où ces sommes vont s'arrêter. Voilà les postos, en tout cas, grosse vidéo. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Merci Nono, merci à tous. Merci Sacha. Tchuss. Tchuss.